Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo pour ne pas changer sur Cyzia-Ziké. La particularité de cette vidéo c'est que là je vais m'atteler à essayer de rester sur la conduite de Cyzia-Ziké et de vous donner le pourquoi du comment. Donc ce fils de légionnaire albanais et de mère gréco-libanaise, c'est comment dire, son comportement a été le fait donc de, certes, son enfance marocaine, mais au-delà de ça, il faut comprendre que au niveau physiologique, je vais vous donner des éléments de compréhension par rapport au texte et par rapport à tous les à côté que je fais pour pouvoir expliquer la raison pour laquelle l'homme se conduisait comme cela. Donc, voilà ce qu'il en est, la grosse trame de ce que je vais vous donner. Donc, nous sommes face à un homme qui est au niveau de l'homéostasie, de l'équilibre physiologique au niveau du corps. Lorsqu'il trouvait une situation, comment dire, où son, si je puis dire, son addiction pouvait s'exprimer, il s'y a donné pleinement. Donc je vais vous donner des éléments de compréhension de ce qu'il en est par rapport à ce qu'il a fait. Nous sommes face à un homme qui était addict au jeu, donc une addiction, entre guillemets, si je puis dire, une conduite addictive, ainsi qu'au niveau comportemental, dû aux substances. La conduite addictive, comment dire, fait qu'il a réussi à mettre, si je puis dire, à avoir une, comment dire, à émettre une, à avoir une relation, à donner, comment dire, un sens au fait de jouer. Il s'avère que ça a créé chez lui, si je puis dire, un engouement à jouer. Les substances, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, ont permis, si je puis dire, d'accentuer un tant soit peu le débalancement. Mais il faut comprendre que ce soit le jeu ou que ce soit la drogue, il fallait à tout prix qu'il y ait un débalancement. Il avait besoin, si je puis dire, de cela. Il faut savoir que la raison pour laquelle Ziké agissait de la sorte, c'est que au niveau donc sous-cortical, il a eu, de par son enfance marocaine, je pense entre autres, et de par le cadre familial, il y a eu une hyperstimulation qui a permis ce débalancement. Je vous rappelle l'enfance marocaine. L'enfance marocaine s'est passée donc à Taroudan. À Taroudan, il a pu donc à Taroudan, 30 degrés entre guillemets de moyenne, il a pu entre guillemets vaquer à ses occupations d'enfant sans trop de problèmes. Et si je puis dire, il faut savoir que, compte tenu du fait que le père était légionnaire, donc guerrier, que le grand-père était guerrier et que la grand-mère était guerrière, vous vous retrouvez avec un homme qui se retrouve à être en mesure de raisonner par lui-même. Il faut comprendre que le père légionnaire, de par sa formation légionnaire, de par ses origines albanaises, prenons déjà le cadre, pardonnez-moi, prenons déjà le cadre, le fait qu'il soit légionnaire. Le père voulait à tout prix que tout soit carré, tout aille dans son sens. Résultat, que se passe-t-il? À un moment donné, si je puis dire, les gènes, si je puis dire, du père et de la mère se sont exprimés. Et pour moi, le comportement du père, la phrase que je vous dis assez souvent, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Ceci explique cela. Ça a été, si je puis dire, au niveau du conditionnement mental, déjà une des premières des choses. Rappelez-vous, la force de Ziké, si je puis dire, ce jeune homme qui était donc manipulateur sans gêne et intelligent, c'est que c'était un situationniste. Il faut comprendre que lorsque, au niveau sous-cortical, vous ne prenez, comment vous dire, vous, au niveau sous-cortical, si je puis dire, vous ne êtes, comment dire, c'est l'inconscient qui prend le pas sur le conscient. Nous sommes face à un homme qui était en mesure de simuler chez les autres l'inconscient de façon conséquente. Et, pour résumer la chose, lorsqu'un joueur se retrouve à une table de jeu, le hasard est en grande partie présent et ils arrivent, de par la relation, de par, entre guillemets, la représentation qu'ils se font du jeu, à se dire qu'ils vont gagner quelque chose. Là était la force de Ziké. Mais à la différence de bon nombre de gens, si je puis dire, c'est qu'il était, de par le fait qu'il était dans l'incapacité de se retenir, mais que vous êtes face à un homme, si je puis dire, guerrier, volontaire, et si je puis dire, capable d'aller jusqu'au bout d'une démarche. Il était capable d'influer sur le jeu. De par son père légionnaire, donc cet homme qui commande, et cet homme qui a essayé de contrôler un tant soit peu sa famille, vous retrouvez face à un homme qui comprend l'utilité du bluff.
Et donc là, nous nous retrouvons avec un homme qui était donc en mesure, si je puis dire, de faire la différence par rapport à tant d'autres. Et si je puis dire, c'était sa très grande force. Et donc, j'en reviens à la fameuse homéostasie dont je vous parle. L'homéostasie se présente de la façon suivante. D'abord, vous avez la phase d'alerte. À la suite de ça, vous avez la phase de résistance. Et à la suite de ça, vous avez l'épuisement. Dans le cas de Zike, comme vous avez pu le voir dans nombre de ses aventures, il allait jusqu'au bout. Donc, ce qui fait que l'homme allait jusqu'à la phase d'épuisement pour toutes ses aventures. Résultat, cet homme avait réussi à, à avoir une relation de dépendance par rapport à certaines situations qui étaient pour lui génératrices de noradrénaline. Il faut savoir que cet homme ne pouvait faire autrement. La raison en est extrêmement simple. Le côté sous-cortical était extrêmement stimulé chez lui. Et ce côté sous-cortical, cet inconscient était tellement stimulé que, si vous voulez, le fait de réfléchir, le fait d'être dans le contrôle ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'être dans la commande. Pour reprendre l'adage, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Il n'a pas quitté le cadre familial pour être soumis à une autorité. Et d'où le fait qu'on ne lui a plus jamais, il n'a plus accepté l'autorité tout au long de sa vie. Donc, l'objectif est aujourd'hui de vous faire comprendre que la conduite chez Zike est le fait d'un conditionnement par rapport par rapport à son inconscient. Au niveau sous-cortical, si je puis dire, vous prenez un gamin, les enfants généralement, en bas âge, sont dans la impulsivité. Et bien Zike, si je puis dire, a réussi à entretenir, si je puis dire, cette impulsivité qui fait qu'il était un situationniste. Mais nous sommes face à un jeune homme qui va vivre les choses, va explorer les choses. En un mot, quand on ne peut pas changer quelque chose, on l'exploite. Propos qui est tenu par Thierry Poncet dans Zike l'aventure. Et force est de constater que Zike est allé jusqu'au bout de cette démarche pour pouvoir vivre pleinement, si je puis dire, ce qu'il était. Donc, si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. Je vous dis à tous, à bientôt.